Je suis d'abord responsable de l'équipe de veille de l'Institut français de l'éducation. À ce titre, j'anime une équipe de 6 personnes environ qui réalise des revues de littérature et des dossiers de synthèse sur des grandes questions vives du système éducatif en essayant de mobiliser la recherche francophone et internationale pour essayer de voir ce qu'on peut en tirer qui puisse aider les praticiens éducatifs, notamment ici en France, qu'ils soient enseignants, encadrants ou simplement intéressés par le système éducatif. Je crois que le problème essentiel, c'est la complexité, le nombre d'acteurs qui sont impliqués, puisque cela concerne les enseignants, cela concerne les directeurs d'école, cela concerne les conseillers pédagogiques, cela concerne des formateurs, cela concerne des inspecteurs de l'éducation nationale, et puis tout le reste de l'encadrement de l'éducation nationale au niveau académique, impliquant les IA, IPR, et on pourrait également impliquer d'autres parties prenantes au niveau local. On pense bien évidemment aux parents, aux collectivités locales, et puis à l'articulation avec le reste du système éducatif. Il y a une erreur qui est relativement fréquente dans le domaine de l'éducation que l'on constate, surtout quand on examine des évolutions et des réformes qui ont eu lieu dans certains pays comparables à la France, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents. La première erreur, c'est de vouloir apporter des réponses administratives, ou on pourrait dire technocratiques pour les stigmatiser, mais disons des réponses administratives à des questions qui sont essentiellement des questions d'ordre pédagogique ou de relations sociales. Je veux dire par là qu'à un moment donné, quand les problèmes de pilotage de l'éducation deviennent trop complexes à un niveau général, qu'il soit national ou fédéral, on est souvent tenté de recourir à des processus de décentralisation, d'autonomie des établissements, de transférer énormément de pouvoir au niveau locaux, au niveau administratif, au niveau financier, au niveau de gestion des ressources humaines, en pensant que ça se passerait mieux magiquement. Or, cette réponse-là, on a souvent constaté que c'était une impasse, que dans de nombreux pays, elle faisait plus de mal qu'elle n'apportait d'évolution positive. Pourquoi? Je pense parce qu'essentiellement, la gouvernance n'est pas un problème administratif. Dans l'éducation nationale, la gouvernance ne peut avoir une issue positive que si d'abord on réfléchit en termes de dans quelle mesure les évolutions institutionnelles, les évolutions de dispositifs permettent d'améliorer ce que l'on veut faire au cœur des missions de l'éducation nationale, au cœur des métiers des professionnels de l'éducation, c'est-à-dire faire apprendre des élèves. Donc, la question n'est peut-être pas, la question de la gouvernance ne se pose pas peut-être en termes pédagogiques, mais je crois que la réponse, elle est en termes pédagogiques. C'est-à-dire dans quelle mesure une nouvelle gouvernance permet de mieux agir en matière pédagogique, de mieux agir sur les pratiques pédagogiques. Et dans ce cadre, pour moi, la question de gouvernance, ça pose immanquablement la question du leadership, non pas la question de la direction, de la hiérarchie administrative, mais de la question de savoir comment mettons en place des dispositifs, des paysages qui permettent à un moment donné à des acteurs de pouvoir entraîner les autres, de pouvoir donner des références, de pouvoir aider leurs collègues pour les entraîner dans un cycle de réflexion, de partage et d'amélioration des pratiques pédagogiques. Je crois que c'est ça qui est essentiel. Quel réseau on met en place? Comment on arrive à organiser la collaboration, je dirais, multidisciplinaire au sens d'acteurs qui sont différents et qui ont des métiers différents, parce qu'à un moment donné, le métier du formateur, le métier de l'enseignant, le métier du directeur d'école, le métier de l'inspecteur sont des métiers comparables dans ce point de vue, mais qui sont également différents. Mais tous ces gens-là doivent quelque part travailler de façon systémique, doivent apprendre à collaborer pour être plus efficaces ensemble. Un autre élément conjoncturel en France, c'est aussi quand même la PPCR. La réflexion sur l'évolution de l'inspection telle qu'elle avait été pensée traditionnellement, l'évolution de l'inspection vers un métier différent, qui aille plus vers peut-être un métier de conseil, qui prenne peut-être plus en charge la dimension collective plutôt que la dimension individuelle, repose aussi cette question de la gouvernance. Elle ne doit pas être déconnectée d'elle.
que je peux dire au regard de la littérature scientifique que j'ai pu lire sur la question, c'est que quand on parle d'autonomie, il faut la qualifier. Ne pas parler d'autonomie en soi, mais dire est-ce qu'il s'agit de l'autonomie administrative, de l'autonomie pédagogique, etc. Et puis surtout, également regarder concrètement si c'est l'autonomie d'équipe, qu'elle soit au niveau de l'école, de la circonscription, d'autres territorialités à définir, ou est-ce qu'il s'agit de l'autonomie strictement administrative de un ou deux individus. C'est ça qui est important, je crois, à voir. Et dans ce cadre-là, regarder dans quelle mesure ces différentes autonomies sont corrélées, plus ou moins, selon les expériences internationales qu'on a à notre disposition, sont corrélées avec des améliorations pédagogiques, des améliorations dans les résultats des élèves ou dans la capacité qu'on a d'aider les professionnels de l'éducation à faire leur métier le mieux possible.